est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Modeste Baguetou Ndea et commentées par le père Éric Boutor SMA. Lecture du premier livre des rois, chapitre 18, versets 20 à 39. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit: « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua: « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit: « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal: « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour en disant: « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant: «
Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors, Élie dit à la foule, « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Répétez après moi le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture de ce jour, Dieu nous montre une fois encore qu'il demeure le seul, vrai et unique Dieu, et qu'il n'y a aucun autre Dieu au ciel comme sur la terre qui lui soit pareil. Les prophètes de Baal ont crié, sauté, sont rentrés en transe du matin jusqu'au soir, mais sans résultat. Cependant, en 2 petites phrases, le prophète Élie a pu faire intervenir la main puissante de Dieu. Je nous propose de méditer un peu la dernière partie de sa prière. Il dit, « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi pour que tout le monde sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. » Et après cela, Dieu a montré sa toute puissance au prophète de Baal. Chers amis dans le Christ, ceci pour nous dire que Dieu ne peut jamais refuser nos prières si elles sont pour la gloire de son nom. Et tout ce que nous demandons au Seigneur doit nous aider à faire advenir son règne et sa gloire ici-bas sur la terre. Jésus ne nous l'a-t-il pas enseigné dans la prière du Notre Père? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu, n'est-ce pas l'amour? Alors, mes amis, tout ce que nous demandons au Seigneur, si c'est en vue d'accomplir notre vocation, qu'est la sainteté ou l'amour, il nous l'offrira. Soyons-en sûrs. Alors, peut-être que tu pries tous les jours et tu te rends compte que Dieu n'exauce pas toujours tes prières. Pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce que je demande au fait à Dieu? Et pourquoi je le demande? Peut-être que je demande du travail. Pourquoi je veux travailler? Juste pour emmagasiner de l'argent? Construire des maisons ici par là, avoir une grande voiture et montrer aux gens que je suis quelqu'un dans la vie? Mon frère, si c'est cela, sache que ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a créé. Il t'a créé pour que tu reviennes à lui en l'aimant. C'est le but ultime de notre existence. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de ce jour qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et Jésus-Christ a accompli les lois et les prophètes à travers quoi? À travers l'amour.
L'amour est ce qui importe. Alors, mon ami, pose-toi sincèrement cette question en ce jour. Pourquoi je demande à Dieu ce que je lui demande? Pose-toi cette question. Quelle est la vraie raison qui m'anime en demandant telle chose au Seigneur? Est-ce pour m'aider à accomplir ses œuvres et faire régner son amour dans le monde? Demande-toi par exemple au Seigneur, pourquoi je veux me marier? Pourquoi je veux avoir des enfants? Est-ce parce que tout le monde se marie et a des enfants? Pourquoi je demande à Dieu la guérison? Est-ce pour aider l'humanité à grandir dans la crainte du Seigneur ou plutôt pour continuer la vie dans la haine, le manque de pardon et dans la vengeance? Chers frères et sœurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob demeure le même, le Tout-Puissant. Si tu lui demandes tout avec sincérité du cœur, il t'exaucera comme il a exaucé Élie dans la première lecture de ce jour. Que le Seigneur nous aide à aller vers lui avec un cœur sincère, prêt à faire son œuvre. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.